Bonsoir. Ce live de la soirée du 21 novembre 2022, je le fais en français, donc c'est une partie que je fais en langue française, parce que je m'adresse aux autorités françaises et notamment aux responsables de la Direction générale de la sécurité extérieure des services français, qui accueille, selon des sources bien informées, qui accueille ces jours-ci une importante délégation algérienne de la DGDSE, c'est-à-dire la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure, conduite par le général-major Djebbar Mehna. Ce général, évidemment, les services français, ça ne leur échappe pas, est un criminel de guerre. Il a commis des actes il a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité pendant la décennie rouge, pendant la guerre civile, alors qu'il était directeur du centre de recherche et d'investigation à Blida. Ce bonhomme a même balancé à partir des hélicoptères de simples citoyens algériens soupçonnés de terrorisme, parce qu'il n'y avait rien, s'ils avaient des preuves sur eux, ils les auraient traduits devant la justice. Outre les crimes contre l'humanité qu'il avait commis, ce Djebbar Mehna, ce général a été jugé par ses propres pairs en 2019 comme étant un délinquant. Il a été arrêté et jeté en prison pour des enrichissements illicites, comme cela a été annoncé sur la chaîne de télévision publique au cours du journal télévisé de 20 heures. Je vous laisse le suivre. Texte conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale et dans le strict respect de ces dispositions, le procureur général militaire près la cour d'appel militaire de Blida porte à la connaissance de l'opinion publique que des poursuites judiciaires ont été engagées pour les chefs d'enrichissement illicite plus trafic d'influence fait prévu et réprimé par les articles 2, 37, 51, 48 de la loi 0601 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption à l'encontre du dénommé Djebbar Mehna. Pour la nécessité des enquêtes, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur militaire de la République de Blida, a ordonné à titre conservatoire un mandat de dépôt à l'encontre du dénommé Djebbar Mehna. Voilà, les choses sont claires. Je n'invente rien. Djebbar Mehna a été condamné à 8 ans de prison par le tribunal militaire de Blida. Il a été condamné à 8 ans de prison. Et au bout d'une année, il a été libéré parce qu'en Algérie, il n'y a pas de justice. C'est le copinage, c'est le règlement de compte. Une fois que ses amis et ses anciens parrains sont revenus aux affaires, évidemment, il a été libéré. Qui sont ses amis, qui sont ses parrains? Ce sont les généraux Nazar et Tawfiq. Parce que, autant il commettait ses crimes, il les commettait sous la conduite de ces deux généraux. L'un était ministre de la Défense, l'autre était patron des services secrets algériens, le DRS. Djebbar Mehna, pour ceux qui vont le rencontrer demain au cours d'une nouvelle réunion, soi-disant de coopération sécuritaire entre les services algériens et français, il faudrait qu'ils aient en tête que cet homme a été jeté en prison pour corruption, pour détournement de biens, pour enrichissement illicite, qu'en prison, il se mettait en caleçon et en gilet de corps et se mettait en face du mur et parlait au mur. Ce bonhomme qui aujourd'hui est en face de hauts responsables français des services de sécurité, de la sécurité extérieure, notamment. Donc, c'était un délinquant. Et
finalement, s'il n'a pas purgé toute sa peine, c'est-à-dire les 8 années de prison, il doit une fière chandelle à ses anciens parrains. Alors, que fait Djebbal Menna en France? Qu'est-ce qu'il fait à Paris, accompagné d'une importante délégation? Ce qu'il fait, c'est, soi-disant, ils vont parler du Sahel, ils vont parler de la Libye, ils vont parler de questions sécuritaires, et il va sortir son dada, ou le dada de ceux qu'il représente, du régime algérien, ce régime de voyous, je le dis, je le répète, parce qu'un voyou, c'est celui qui ne respecte pas les lois. Et ces gens ne respectent pas les lois. Pour preuve, Djebbal Menna n'a pas purgé toute sa peine de 8 ans de prison, mais encore, il s'est retrouvé de nouveau dans les hautes sphères du pouvoir, et notamment aujourd'hui à la tête de la sécurité extérieure, ayant pour bras droit un ancien criminel comme lui, qui exécutait les Algériens pour la somme de 25 millions de centimes quand il les exécute à l'extérieur de la caserne, et pour ceux exécutés à l'intérieur des casernes, il percevait 15 millions de centimes, soit l'équivalent de 150 000 dinars. Voilà. Ce Djebbal Menna, donc, qui vient demander au service français une coopération pour l'extradition des hommes libres que la France accueille. Et personnellement, j'ai entière confiance en la justice française, en l'État français, parce que l'État français est un État de droit. Et j'ai l'intime conviction que l'État français ne répondra jamais aux doléances de ces voyous. Aucun homme libre ne sera extradé, pour la simple raison qu'ils n'ont aucune preuve retenue contre nous. Moi-même, lorsque j'ai été mis sur la liste des terroristes, c'est vraiment c'est incroyable. Quand on m'a mis sur la liste des terroristes sur le journal officiel, j'ai emmené une photocopie du journal officiel algérien, je l'ai emmené à la sous-direction antiterroriste au ministère de l'Intérieur, et j'ai dit, voilà, je suis un terroriste selon les autorités algériennes, selon les voyous qui gouvernent l'Algérie. Arrêtez-moi ou bien menez une enquête. Les policiers se sont bien marrés, et ils m'ont dit, est-ce qu'on vous a considéré un jour comme terroriste en France? J'ai dit non, mais peut-être que les services algériens sont plus forts que vous, et eux, ils arrivent à me trouver des preuves comme quoi je suis un terroriste. Évidemment, ils ont compris que je plaisantais, que finalement c'est du pipeau tout ce que racontent les voyous d'Alger. Et d'ailleurs, j'avais tenu à ce qu'ils prennent note et m'accusent réception des documents que je leur ai remis. C'était à l'occasion où j'avais déposé plainte contre un commando qui a été envoyé à Paris pour m'enlever et m'assassiner ou m'emmener en Algérie, selon le plan B qu'ils avaient arrêté. Donc, ces voyous qui, eux, sont des terroristes, qui ont cherché à m'enlever et à m'assassiner, et les documents sont aujourd'hui entre les mains de la justice française, notamment entre les mains du tribunal pénal antiterroriste de Paris, puisque les preuves sont matérielles. Il y a des documents plus de l'audio, des enregistrements audio. Et donc ces terroristes viennent m'accuser de terrorisme. D'ailleurs, je vais écrire au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, pour qu'il demande aux autorités algériennes de lui transférer mon dossier sur lequel ils m'ont jugé et m'ont condamné à 20 ans de prison.
qu'il leur demande de transmettre mon dossier à la justice française et que je sois jugé par un tribunal français, parce que je fais confiance en la justice française. Ce n'est pas une justice qui fonctionne sur un simple coup de fil, et ce n'est pas une justice de corrompus comme c'est le cas de la justice des voyous d'Alger. Évidemment, ces voyous n'en verront jamais ni mon dossier, ni celui de Amir DZ, Amir Boukhors, ni celui de Farhat Menni, ni celui de Blabassi Brahim dit Axel. Pourquoi? Parce que ce sont des dossiers vides, archi-vides. Il n'y a absolument rien. D'ailleurs, c'est impossible de nous accuser de terrorisme. Ils auraient mieux fait de nous accuser d'autre chose, puisque généralement, ils nous accusent d'atteinte à la sécurité nationale, d'atteinte à l'intégrité territoriale, d'atteinte à je ne sais quoi. Mais terrorisme, c'est nouveau. Je ne suis pas nouveau, moi, dans mon opposition au régime en place. Depuis 92 que je me bats contre ce régime. Et j'ai récolté plein de condamnations pour diffamation, pour délit de presse, pour tout ce qu'ils veulent, mais jamais pour terrorisme. Eh bien, c'est la première fois, c'est depuis le 21 mars 2021 qu'ils ont sorti cette histoire de terrorisme. Évidemment, c'est marrant, mais c'est triste pour l'Algérie que des gouvernants sans légitimité aucune viennent jeter l'opprobre sur des hommes libres, sur des hommes qui se battent pacifiquement contre un régime violent, un régime criminel, un régime répressif, un régime qui jette plus de 600 Algériens dans ses geôles pour avoir demandé ils ont demandé le droit à la dignité. Ni plus ni moins. Nous demandons le droit à la dignité. Nous demandons le droit à vivre libre dans notre pays. Pourquoi je suis exilé depuis 25 ans? Pourquoi cet exil forcé? Pourquoi cet exil forcé? Pourquoi je ne vis pas dans mon propre pays? Il y a aussi des milliers d'Algériens qui sont comme moi. Il y en a des milliers qui vivent à l'étranger, qui sont déportés. Il y a ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas. Tout ça parce que une bande de criminels, une bande de voyous s'est emparée du pouvoir, a dompté la presse, elle a mise aux ordres, a dompté la justice, a désertifié la classe politique, la scène politique. Vous n'avez plus de partis politiques, vous n'avez plus d'hommes politiques, vous n'avez plus rien, c'est la répression totale. Et ils ont le culot de parler de respect de droits de l'homme alors qu'ils viennent d'être étriés à Genève par plusieurs représentants de pays membres du Conseil des droits de l'homme. Et aujourd'hui, ils trouvent toujours le culot de parler des droits de l'homme, de dire qu'on est dans une Algérie libre, alors que cette Algérie qui engrange annuellement des milliards de dollars, son peuple passe son temps à faire la file pour s'acheter du lait, pour s'acheter de la semoule, pour s'acheter de l'huile. Ce peuple, ils sont des millions à se lever le matin et ils ne trouvent pas une goutte d'eau pour se laver la figure avant de sortir de chez eux. Ils ne trouvent pas une goutte d'eau dans le robinet. Voyez-vous, voilà ce qu'ont fait ces criminels de l'Algérie. Un pays, un véritable paradis transformé en enfer, et par milliers, ces enfants le fuient à bord d'embarcations de fortune. Plus de 13 000 Algériens, rien que pour cette année, pour les mois qui viennent s'écouler, pour les 8-9 derniers mois, 13 000 Algériens
ont fui, ont regagné la rive nord du côté de l'Espagne. La France connaît bien ce dossier puisque des milliers d'Algériens sans papier, des clandestins, que les autorités algériennes refusent de reprendre. Ils leur refusent de retourner dans leur pays. Même pour ceux qui veulent retourner, ces clandestins qui veulent bien retourner chez eux, eh bien, les autorités algériennes, les voyous d'Alger, les empêchent de rentrer chez eux. Voilà, vous avez un spécimen de ces voyous, qui n'est autre que le général-major de Barmena et ses acolytes qui sont venus l'accompagner et qui viennent avec la volonté de salir la France. Ils veulent salir la France en lui demandant d'extradier des hommes libres. La France ne le fera jamais. Ils se trompent lourdement. Ce n'est pas pour leur gaz ou leur pétrole qu'ils vont mener la France jusqu'au déshonneur. La France saura ne pas se déshonorer. Merci de votre attention. Au revoir et merci. اعتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط